à m'excuser si à un moment donné vous avez l'impression que je suis un nouveau Jean-Claude Van Damme. C'est possible parce que ça fait 2 semaines que je parle anglais. Et là, tout à l'heure, j'étais en train de m'entraîner pour la conférence et il y avait des mots anglais qui sortaient et je me disais, ben, c'est bon, je suis le prochain Jean-Claude Van Damme. Alors voilà, je vous l'annonce, Jean-Claude Van Damme 2, je suis là. Ok. Donc, alors, la confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est cette capacité que vous avez à créer les résultats que vous voulez par l'action. En fait, la confiance en soi, c'est le moment où vous dites, j'ai envie de faire ce truc-là, j'ai ce rêve, et je vais le faire plutôt que d'en parler pendant 10 ans ou 20 ans. En fait, je tiens à vous partager quelque chose. Ce que je suis en train de vivre là, maintenant, vous avez dû remarquer, là, je suis dans une chambre d'hôtel qui est plutôt immense. Derrière, il y a la chambre. Je suis en plein Los Angeles. C'est juste énorme ce qui m'arrive. En fait, ça part d'un rêve. J'ai 24 ans aujourd'hui. Il y a 6 ans, j'ai fait un rêve. Il y a 6 ans, j'ai fait le rêve de me dire, j'ai envie de partir aux États-Unis et j'ai envie de rencontrer Anthony Robbins. J'ai envie de rencontrer les personnes qui m'inspirent. J'ai envie de le contacter et passer du temps avec ces personnes-là. J'ai envie de travailler. D'ailleurs, il y a même 1 an et demi, j'ai publié une vidéo sur YouTube où, où j'ai montré mes rêves. On voyait l'appartement que je voulais avoir à Paris, on voit le fait que je rencontre Anthony Robbins, le fait d'animer devant des centaines de personnes. Et, et j'ai passé du temps à m'imaginer à réaliser ces trucs-là. Et en fait, c'est assez incroyable de pouvoir être là, dans cette chambre, à Los Angeles, en train de réaliser exactement ce que j'imagine depuis 6 ans. Mais si je vous partage ça, c'est pas pour vous dire que je suis extraordinaire. Si je vous partage ça, c'est pour vous dire que vous êtes extraordinaire et que vous pouvez réaliser ce qui est important pour vous. Simplement, en fait, dans cette conférence, je voudrais vous dire des trucs qui peut-être vous l'avez jamais entendu. J'aimerais vous partager des choses que j'ai jamais dit et des choses qui peut-être vont vous déranger et faire que vous auriez envie de sortir de la salle. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas tout rose. Vous entendez peut-être des fois dans le développement personnel que des trucs, be happy, soyez positif, profitez de la vie. C'est toujours, alors je sais pas pourquoi ça fait que ça se déroule tout seul mon truc. Comment on met pause là-dessus? Bon, on va laisser comme ça. Vous avez peut-être déjà entendu cette vision de soyez positif, soyez enthousiaste, soyez confiant. Et en fait, il y a une forme d'illusion magique qui est créée, comme quoi tout est beau, tout est parfait, on est chez les bisounours. En fait, je tiens à vous dire quelque chose. J'ai beau réaliser mes rêves, j'ai beau être aux États-Unis, j'ai beau rencontrer Anthony Robbins, pouvoir parler avec eux, pouvoir faire des choses incroyables. Il m'arrive encore de stresser, il m'arrive encore d'avoir peur, il m'arrive encore de douter, il m'arrive encore d'être en colère, il m'arrive encore d'avoir des challenges. En fait, je tiens à vous dire un truc. Pour moi, c'est une illusion et c'est un fantasme d'espérer vouloir réussir sans douleur, sans difficulté, sans problème, sans challenge, sans doute, sans peur. C'est une illusion et c'est un fantasme que plein de gens vous vendent. Pour moi, c'est bullshit, comme dirait Tony Robbins. Ça, c'est nul, ça sert à rien. C'est-à-dire que la réalité, c'est que pour être heureux dans cette vie, c'est d'inclure avantages et inconvénients, difficultés et j'ai que des mots anglais qui me viennent. Euh, Difficulté et facilité, douleur, plaisir. C'est-à-dire que c'est un fantasme de croire que réussir sa vie, d'être heureux, c'est uniquement voir du positif. C'est un fantasme, et que j'aimerais vous casser ce fantasme-là. C'est que c'est pas en réalisant ses rêves qu'il y a plus de problème de confiance. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'en fait, c'est juste un chemin sur lequel vous êtes, où votre job, c'est d'arriver à créer de la gratitude avec tout ce qui vient dans votre vie. Créer de la gratitude avec les challenges que vous avez dans votre vie. Créer de la gratitude quand vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie. Et à partir de là, commencer à évoluer, évoluer, évoluer. Voilà quelques présupposés. Alors, le son est très haché. Comment est votre son, en fait, pour vous? Ah, donc apparemment, il y a quand même beaucoup de sons qui va bien, qui vont bien. Donc, si vous avez des problèmes de son, je vous invite à couper Dropbox, Skype, Facebook. Si vous avez un film porno allumé, c'est pas le moment de le regarder. Donc, coupez tout ça. Coupez toute source de connexion Internet si vous avez des problèmes avec Internet. Bon, mon truc se défile tout seul, c'est juste un peu chiant. Hop, nickel. Ok.
Bon, le son va bien, je vais continuer. Donc voilà les présupposés. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la confiance en soi, il n'y a pas de garde d'arrivée. On n'a jamais fini et c'est une perpétuelle évolution où vous faites qu'améliorer ça. La finalité, c'est quoi? C'est pas 100% de bonheur. La finalité, c'est d'arriver que peu importe ce qui arrive, que peu importe le degré de challenge qu'il y a, vous soyez en capacité d'arriver à vous recentrer et créer du bien-être. Que peu importe le niveau d'enjeu qu'il y a, vous soyez capable petit à petit de passer à l'action. Et je tiens à vous le dire, c'est pas, c'est une illusion de penser que vous aurez tout le temps confiance et que ça va tout être nickel, sans peur et sans doute. Donc voici 6 clés que je voudrais vous partager. 6 clés, bien sûr, je pourrais répondre aux questions aussi à la fin de la conférence. Donc 6 clés que je voudrais vous partager qui sont pour moi essentielles si vous commencez, si vous voulez réaliser vos rêves et commencer de vous offrir cette nouvelle confiance. Alors, la première chose, c'est d'être vous-même. Alors, je sais que vous l'avez déjà entendu, ce truc-là, soyez vous-même. Mais je vais vous expliquer ce qui est pour moi être soi-même. Être soi-même, c'est être prêt à être détesté pour qui vous êtes. Pourquoi la plupart des gens ils sont malheureux? En fait, ils essayent de créer un beau masque, une belle façade, et pour être aimés de personnes qui en fait ils n'aiment pas vraiment. C'est-à-dire que du coup, plus vous allez créer des masques, plus vous allez créer une façade, plus vous allez être capable d'être aimé par les gens. Vous allez être aimé pour les mauvaises raisons, et du coup vous allez être rejeté pour qui vous êtes. Votre niveau d'estime de vous-même va faire que baisser et baisser et baisser et baisser si vous créez un masque. Un masque, c'est quoi? C'est vouloir être parfait. Un masque, c'est ne pas oser se montrer tel que vous êtes maintenant. Alors, je ne sais pas si tu as des solutions, Nicolas, mais en fait, le slide passe tout seul sans que je fasse rien du tout. Est-ce que c'est un bouton sur lequel je dois cliquer? Alors, pour mettre en pause souvent, barre d'espace. Non, barre d'espace, ça passe au suivant. Ok, on va improviser ça. Donc, le fait d'être vous-même, c'est d'oser vous montrer tel que vous en êtes là où vous en êtes maintenant. Je vais vous donner un exemple concret. Là, juste avant, j'ai eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'excitation à faire cette conférence. Et à un moment donné, à être beaucoup dans l'enthousiasme, j'ai commencé à ressentir de la peur. J'ai commencé à me dire, ah tiens, ça se passe pas techniquement de la bonne façon, j'arrive pas à faire ce que je voudrais. Et je commençais à avoir un peu de stress en me disant, est-ce que je vais être bon ce soir? Est-ce que je vais être aussi bon que je voudrais? Et en fait, je commençais à créer des attentes qui me mettaient du stress. Mais si vous stressez, quand vous êtes stressé, c'est parce que vous êtes trop concentré sur vous-même. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont me juger? Et voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que du coup, vous commencez à vous demander si vous êtes bon, pas bon. Et en fait, à partir du moment où vous commencez à faire ça, bah, vous êtes voué à vous sentir mal. La clé, c'est de se dire, OK, et si j'étais moi-même ce soir? Enfin, donc, pour moi, il est 11 heures du matin, mais si j'étais moi-même avec vous maintenant, et si en fait je réalisais que juste être moi-même, c'est déjà extraordinaire, que je ne peux pas être mieux que moi-même, et qu'à partir de ce moment-là, je vais m'autoriser juste à libérer qui je suis pour devenir la personne qui m'inspire à moi-même. C'est bien de trouver de l'inspiration chez les autres. C'est bien d'aller regarder des mentors, des sources d'inspiration, Gandhi, Mandela et tout ça. Mais la clé, c'est comment je fais pour devenir la meilleure version de moi-même. Décidément, ça passe tout seul au suivant. Ok. Et à partir du moment où vous faites ça, vous commencez à pouvoir vous concentrer sur les autres. Là, le seul truc qui m'intéresse, c'est pas de savoir si vous allez m'aimer ou pas, c'est pas de savoir si vous allez aimer ou pas cette conférence. Franchement, j'en ai rien à faire. Vous pouvez me détester, vous pouvez détester cette conférence, détester les clés, m'en fous. La seule chose qui m'intéresse, c'est partager un message. Partager un message au travers de 6 clés auprès des personnes qui sont prêtes à l'écouter. Les personnes qui sont pas prêtes à l'écouter, et ben en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on est beaucoup. Je suis pas le seul de la semaine du développement. Donc, le seul truc important pour moi ce soir, c'est de vous passer un message comme quoi vous avez du potentiel. Simplement, soit vous créez une façade, soit vous commencez à pouvoir oser vous autoriser à être vous-même. Vous vous donnez la permission d'exprimer à la fois vos forces, à la fois vos difficultés. Vous savez que c'est pas simple, parce que je sais que vous l'avez peut-être jamais entendu dans le monde du développement personnel, que j'ose vous dire, alors que je suis coach, conférencier, oulala, attention, que j'ose vous dire qu'il m'arrive d'être en colère. Vous imaginez que j'ose vous dire que malgré le fait que mon entreprise est en pleine croissance, que j'ai pu discuter avec Anthony Robbins, il m'arrive encore d'avoir peur. Incroyable! Vous savez ce qui a changé entre avant et après? C'est pas le fait que je ne l'ai plus, c'est le temps que je mets à transformer ça. Combien de temps il me faut à transformer
la peur? Combien de temps il me faut à transformer la colère? Combien de temps il me faut à transformer pour créer de la magie pour moi et pour les autres? C'est ça la différence. Mais je m'autorise à être moi-même. Vous savez, il y a 6 mois maintenant, j'ai fait ma première conférence à Boston aux États-Unis. Il y avait les directeurs de chez HP Monde. Vous imaginez, c'est HP, Hewlett-Packard. Il y avait 300 entrepreneurs. Et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Il y avait que des speakers américains qui sont connus et reconnus mondialement. Et moi, j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais? Et je commençais à ressentir du stress, à me sentir mal, à me dire, mais ils vont pas m'aimer, ils vont pas m'apprécier. On est bien en direct, c'est bien la loi du direct. Soyez patient et David va revenir, j'en suis persuadé. D'ailleurs, je sais pas qui saute comme ça, mais je pense que ça va pas vous déranger et ça va pas, voilà, hop, ça saute tout seul. C'est très très bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc nous patientons et on va voir ce qui se passe. Alors, David a été certainement injecté de la conférence, je l'ai sur Skype, donc il va se reconnecter. Donnez-moi un instant. Alors, voilà. Je viens de lui attribuer les droits de présentateur, il revient tout de suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement, mais bon, ça ne va pas nous empêcher d'avancer. David, je laisse la parole. David, si tu m'entends, je te laisse te connecter tranquillement, prends ton temps. Nous, on est tous là et on attend patiemment. Oui, un petit discours. Vous pouvez méditer pendant quelques secondes pour attendre, en attendant David. David, alors, tu peux gérer toi-même, voilà, la vidéo et l'audio. Normalement, tu as les droits des présentateurs, donc je te laisse, je te laisse. Allô, allô? Oui, voilà. Super, on Tu t'entend, m'entends? c'est bon. Très bien, Oui, incroyable quand même, d'être dans un hôtel comme ça et d'avoir un internet si pourri. c'est réparti. C'est parti. Donc, la clé, c'est vraiment de vous autoriser à être vous-même. Et s'autoriser à être soi-même, ça veut dire quoi? C'est accepter le fait d'être critiqué pour qui vous êtes et commencer à vous autoriser vraiment à être aimé pour qui vous êtes vraiment. Mais le truc, c'est que tant que vous êtes dans un masque à vouloir faire les choses pour vous adapter aux attentes des autres, vous êtes voué à vous sentir mal. La clé, c'est de vous dire, OK, est-ce que là, vraiment, je suis vraiment qui je suis? Alors, je voudrais vous parler de la deuxième chose qui est vraiment importante pour moi, quelque chose dont je parle pas assez, et je veux mettre l'accent dessus sur cette année. Une des sources du mal-être pour moi, et vous savez, j'ai fait un maximum de formations en PNL, énagramme, analyse transactionnelle, hypnose, et je sais pas combien de formations, j'ai rencontré peut-être tous les grands leaders américains et français du développement personnel. Et il y a un truc que j'ai constaté trop souvent dans les salles, c'est
le fait que vous imaginez même pas le nombre de personnes qui font du développement personnel et qui au final sont pas plus heureux. Parce qu'il y a une illusion complète de la perte et du gain. C'est-à-dire qu'en gros, la personne fait un stage de développement personnel, fait une conférence et commence à se dire waouh, je pourrais réaliser tous mes rêves, c'est extraordinaire, tout est possible, je peux le faire, je suis magique, je suis extraordinaire. Et ça, c'est génial. Ça dure 2 semaines. Et après la troisième semaine, la personne réalise qu'elle n'arrive pas à réaliser la vie qu'elle a. Et au final, vous savez ce qui se passe? Elle est encore plus dans la culpabilité qu'avant. Elle stresse encore plus qu'avant. Elle se sent encore plus mal qu'avant. Elle s'en veut encore plus qu'avant. Vous savez ce qui est extraordinaire quand la personne essaye d'être positive, quand la personne essaye d'être optimiste? C'est qu'en fait, plus elle va essayer d'être optimiste, plus elle va essayer d'être positive, plus elle va se forcer à employer des mots positifs, elle va focaliser là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Au moment où elle ne l'est pas, elle va commencer à se culpabiliser, à s'insulter, à se dire oh j'ai pas le droit de dire ça. Et au final, elle va se sentir encore plus mal qu'avant. C'est génial! Alors là, du coup, il y a certaines personnes qui vont dire mais alors ça sert à rien le développement personnel. Là, ça va faire plaisir à certaines personnes qui se demandent à quoi ça sert. Ben en fait, si je vous partage ça, c'est qu'en fait c'est mon histoire dont je vous parle. Bien sûr, je vous parle des personnes que j'ai rencontrées, mais j'ai été le premier dans ce cas-là à à être pro-optimisme, pro-positif et parler de positif, 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 positif. Mais je tiens vraiment à être honnête avec vous. Bien sûr, ça commençait à... Il y a des choses qui ont changé à faire ça. Et encore plus socialement. C'est-à-dire que socialement, j'étais encore plus positif. Socialement, j'étais encore plus optimiste. Effectivement, au niveau vibratoire, j'attirais d'autres choses. Mais, c'est pas parce que j'attirais ça que j'étais spécialement plus heureux. J'attirais des trucs extraordinaires, mais en fait, derrière, dès que j'avais pas ce que je voulais, j'étais frustré. Je vais vous donner un exemple. Mon dernier voyage aux États-Unis, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. En l'espace de 33 jours, on a rencontré 52 personnes inaccessibles aux États-Unis, en partant de rien avec un anglais qui est médiocre. Tout comme ça a été extraordinaire pour mon entreprise, pour mon apprentissage et mon business, ça a été en même temps inconfortable et difficile. Pourquoi? Parce que même jusqu'à il y a 6 mois, j'étais encore dans l'illusion de la perte et du gain. C'est-à-dire que quand je parle de sortir de la matrice, c'est quoi? C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe et vous ne savez pas ce qui est en train de se créer. J'imagine que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de vivre un truc que vous appeliez une difficulté, qui 6 mois après, vous vous êtes dit, heureusement que je l'ai vécu. Heureusement qu'il m'est arrivé ce truc-là. Heureusement que cette difficulté m'est arrivée. Heureusement que cette personne m'a critiqué. Heureusement que j'ai été licencié. Heureusement que cette personne m'a quitté. Heureusement qu'il s'est passé ce truc-là. La réalité, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous commencez à sortir des illusions de perte du gain, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien au monde qui justifie ou qui peut expliquer le fait que vous pourrissiez votre vie. Quand vous commencez à regarder les histoires de personnes qui sont inspirantes, vous regardez que dans une même situation donnée, deux personnes réagissent complètement complètement différemment. C'est Dr. Frankl enfermé dans les camps de concentration qui du coup se met à transformer ça comme une opportunité et explique à un journaliste après être sorti des 4 ans dans les camps de concentration que si c'était à refaire, il revivrait exactement la même chose parce que ça l'a transformé. Ça, vous l'avez généralement compris dès que vous faites un peu de développement personnel, c'est ce principe de responsabilité. Vous avez la responsabilité de créer la vie qui vous inspire. Vous avez la responsabilité de la pourriture que vous créez dans votre vie, et vous avez la responsabilité de la magie que vous créez dans votre vie. Ça, des fois, je pense que vous l'avez compris, je le répète à longueur de journée dans toutes mes vidéos, dans toutes mes conférences. Mais là, je vais plus loin. C'est quand vous n'avez pas ce que vous voulez alors que vous faites exactement ce que vous êtes censé faire et que vous êtes frustré, et ben en fait, vous êtes en train Là, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on est en train de... Donc, je vous laisse finir parce qu'on va attendre David. Je crois qu'il s'est fait éjecter encore une fois. Mais je crois qu'il est plus dans le système.
Il avait bien coupé la vidéo pour être plus à l'aise. Donc, il est dans un hôtel à Los Angeles. Donc, espérons que ça ne fera pas la même chose pour Romain Collignon, qui est aussi à Los Angeles et qui va intervenir le mercredi. Voilà, David est en train de charger à nouveau le. Donc, il se fait éjecter. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Euh, ça arrive, hein. C'est des choses qui arrivent. Ça va pas, ça va pas faire en sorte que David il ne finisse pas sa conférence. Voilà, David, je te vois, je te attribue le droit de présentateur. Alors, ça ne veut pas marcher maintenant. Ah ben forcément, le système me dit que tu es à San Francisco. Si l'Internet il fait San Francisco, tout ça. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon. On recommence avec David Laroche. Alors, ouais, ce soir, franchement, ça veut pas très très bien marcher. Mais bon, encore 10 minutes. Il y a des choses qui se font toutes seules. En fait, imaginez que vous êtes dans une situation pareille. Est-ce que ça vous découragerait de continuer? Cette situation qui arrive maintenant, imaginez qu'on est dans une salle de conférence, il y a plusieurs centaines de personnes comme maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à la place de David? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend. Ah, très bien. Bon, bah très bien. En fait, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans la salle qui teste ma confiance en moi et qui me pourrit mon internet pour voir à quel point je reste dans le bien-être. Ok. Alors, je vais revenir sur cette idée d'illusion de perte ou du gain. Ce que je veux dire, c'est qu'une des grandes sources du manque de confiance, parce qu'en fait, il y a deux types de confiance que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir de la confiance en termes de façade et faire semblant que tout va bien. Et là, vous trouverez plein de gens qui savent très bien faire ça. Et j'accompagne des gens qui sont très connus individuellement et qui sont très bons des fois pour faire une belle façade de confiance en soi. La clé maintenant, c'est est-ce que vous voulez une façade de confiance en soi ou est-ce que vous voulez une vraie et une véritable confiance en soi? Si vous voulez une véritable confiance en soi, la seule solution que vous pouvez avoir, c'est de commencer à intégrer tout ce qui vient comme de la perfection. On est dans une société où on est complètement binaire, c'est-à-dire c'est bien, c'est mal, c'est grave, c'est pas grave, c'est génial, c'est pourri, c'est positif, c'est négatif. Tant que vous serez là-dedans, vous êtes voué à vous sentir mal. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai ma conférence qui techniquement se passe pas comme je voudrais. Vous imaginez bien que le rythme d'une conférence a un impact sur la conférence. C'est-à-dire que forcément, le fait qu'il y ait des coupures influe sur la qualité de ma conférence. Maintenant, si je m'évalue par rapport à ça, je vais commencer à me sentir mal. Si je me sens mal, je vais commencer à provoquer ce que je rejette le plus. C'est-à-dire, je vais commencer à être dans une mauvaise humeur avec vous. Je vais commencer à être stressé. Alors que si je me dis, OK, il n'y a pas de perte ou de gain. Au final, le truc qui m'arrive maintenant est une opportunité. En quoi ce qui m'arrive là, techniquement, est une opportunité? Ça me donne l'opportunité de gérer mon stress. Ça me donne l'opportunité de vous montrer par l'exemple le fait qu'on peut justement gérer toute situation. À partir du moment où moi, je vois et je perçois ce qu'il y a autour de moi comme une opportunité, ce qui est intéressant, c'est que je vais le vivre comme une opportunité et vous allez vivre aussi ça comme une opportunité. Si je commence à me dégoûter moi-même de la situation, si je commence moi-même à me stresser, en fait, je vais vous stresser. Et du coup, je vais provoquer tout ce que j'ai pas envie de vivre. Ça veut dire que vous avez envie d'aller aborder une célébrité. Ça se passe pas comme vous voulez. C'est pas parce que ça ne se passe pas comme vous voulez qu'en fait vous n'êtes pas en train de provoquer ce que vous voulez. Parce que la clé, et j'insiste vraiment là-dessus, à partir du moment où vous commencez à être aligné par rapport à ce truc-là,
La vie vous récompense. Ça, c'était vraiment un truc important, c'est-à-dire que vous allez, pour moi, on commence à toucher le principe de vulnérabilité, c'est-à-dire de comment, je lis les deux premiers. C'est d'oser être vous-même et de commencer à sortir de cette illusion-là et vous commencez à oser parler de vos faiblesses, à commencer à oser parler de vos difficultés. Il y a trop de professeurs, selon moi, qui parlent uniquement de ce qu'ils arrivent à faire, uniquement de leur réussite. Je pourrais vous parler de toutes mes réussites. Je pourrais vous parler du fait que j'ai rencontré Bernard Tapie, que j'ai pu rencontrer Tony Robbins. Je pourrais parler que de ces trucs-là. Mais j'ai envie aussi de vous parler du fait que c'est pas toujours simple. Pourquoi? Pour créer de l'équilibre et de l'harmonie. Je pourrais vous dire que je suis toujours positif. Je vous ferai rêver. Ça, c'est sûr, je vous ferai rêver. Mais je vous ferai pas un beau cadeau. Alors que là, je voudrais vous faire le cadeau de réaliser que tout ce qui vous arrive peut être parfait à partir du moment où vous commencez à le transformer en opportunité pour vous. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est de décider les choses. Si vous voulez créer la vie qui vous inspire, vous devez le décider. Mais décider, c'est pas juste dire, oh, mais tiens, j'ai envie de réaliser un petit rêve comme ça. Peut-être, mais vous devez le décider. Décider, c'est prendre l'engagement, là, maintenant, tout de suite, pas dans 2 ans, de prendre la décision de, j'ai envie de m'offrir la vie de mes rêves, j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai du potentiel. Mais décider, c'est plus que ça. C'est de vous poser la question maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire comme vie? Quelle vie vous voulez avoir? Si tout était possible dans 5 ans, quelle vie vous voulez avoir? Et là, je vais lier cette clé-là avec la clé suivante et je vais revenir. Définissez ce que vous voulez vraiment. Parce qu'en fait, je suis pas en train de vous dire que tout est possible pour tout le monde de la même façon. Je suis pas en train de vous dire que vous pouvez être un sportif olympique tous. Parce que s'il y a bien une des raisons qui fait que la plupart des personnes ne réalisent pas leurs rêves, c'est qu'en fait, la plupart des gens que je rencontre qui réalisent pas leurs rêves, qu'est-ce qui se passe? Ils fixent des objectifs qui en fait ne sont pas leurs objectifs. C'est des objectifs qui ont été greffés par la société, greffés par leurs amis, greffés par leurs leaders, greffés par le monde. Personne sur cette terre ne peut vous dire ce que vous voulez ou pouvez réaliser. Personne, même pas moi. Je suis allé voir 6 ou 7 personnes du film Le Secret pour leur demander comment ça se fait qu'il y a tant de personnes tant de personnes qui ont vu le film Le Secret et qui n'ont pas de résultat. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai à peu près 6 heures d'interview avec eux. Et s'il y a tant de personnes qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent, c'est parce qu'ils fixent des objectifs qui ne correspondent pas à leurs vraies aspirations profondes. La plupart des gens, ils viennent me voir et me disent, David, je veux être millionnaire. Quand je leur demande pourquoi tu veux être millionnaire, ils savent même pas définir pourquoi ils veulent être millionnaire. J'ai une mauvaise nouvelle. Si aujourd'hui vous n'êtes pas millionnaire, vous ne pouvez pas être millionnaire. Tant que vous ne changez pas votre système de valeurs. Ça veut dire que les personnes qui sont millionnaires, et j'en ai rencontré plusieurs, et même juste avant, je faisais une interview avec un millionnaire dans la chambre ici. S'il est millionnaire, c'est qu'il met de la valeur sur l'argent. Mettre de la valeur sur l'argent, c'est quoi? C'est qu'il met ses pensées, son temps, son énergie, ses actions, ses rencontres au service de l'argent. Vous voulez avoir une vie riche? Ben, une vie riche, c'est pas forcément une vie qui est riche financièrement. Parce que la réalité, c'est que j'ai plein de personnes qui me disent, j'ai envie d'être riche. Alors que la réalité, c'est qu'ils le sont déjà au niveau de la famille. Ils le sont déjà au niveau, par exemple, du couple. Et quand on creuse et que je leur dis, OK, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que le plus important pour toi, c'est avoir un couple inspirant ou est-ce que c'est de l'argent sur ton compte en banque? Et la personne me dit, c'est un couple inspirant. Si c'est un couple inspirant, ben c'est normal qu'elle n'a pas les finances qu'elle veut, tant que la personne n'aura pas mis de la valeur dessus. Ça veut dire que il y a 2 solutions. Soit vous commencez à définir votre système de valeurs, ce qui est le plus important pour vous là maintenant, et vous commencez à mettre vos pensées, votre temps, votre énergie, vos actions au service de ce qui est le plus important pour vous là tout de suite. La question c'est, du coup que je vous pose, qu'est-ce qui est le plus important pour vous maintenant? Est-ce que c'est votre couple qui est le plus important? Est-ce que c'est le pro qui est le plus important? Est-ce que c'est vos finances qui est le plus important? Est-ce que c'est la santé qui est le plus important? Et vous pouvez écrire là entre vous, mais le mieux, ce que je vous invite à faire, c'est me dire là maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie? Est-ce que c'est créer l'entreprise? Est-ce que c'est évoluer? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Je vois le succès, mais c'est passé le succès. C'est quoi avoir du succès pour vous? Je vois devenir un leader en MLM. Mais pourquoi vous voulez devenir un leader en MLM? Est-ce que c'est pour la reconnaissance? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour impacter les gens? Vous imaginez pas le nombre de personnes que j'aide et j'accompagne en MLM qui me disent vouloir de l'argent. Et en fait, quand on creuse, ils veulent de la reconnaissance ou quand on creuse, ils veulent impacter les autres et ils se trompent d'objectif.
Une des principales raisons pour laquelle les gens ne réalisent pas leurs rêves, c'est parce qu'en fait, ils fixent des rêves qui ne sont pas leurs rêves. Pourquoi la plupart des gens n'ont pas d'argent? C'est parce qu'au fond, ils ne veulent pas d'argent, ils veulent bien autre chose. Ils veulent ce qu'ils imaginent qu'ils pourraient avoir s'ils étaient riches. C'est-à-dire qu'ils voudraient les belles voitures des personnes riches, ils voudraient avoir le lifestyle, le style de vie des personnes riches. Mais en fait, ils ne veulent pas du tout le prix à payer d'être riche. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du tout les responsabilités. La réalité, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas vivre ça. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est juste important de le définir. Et là, je vous pose comme ça la question. Mais par exemple, dans la formation 21 jours pour libérer votre potentiel, c'est une formation que je réalise où pendant 21 jours, je vous accompagne et je vous invite vraiment à expérimenter cette expérience de 21 jours. La différence, c'est que je vous fais creuser par des exercices concrets sur ce qui est vraiment important pour vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la vie que je veux, c'est parce que mes valeurs les plus hautes sont nourries par rapport à ce que je fais. Les gens me disent, mais David, mais comment tu fais pour non seulement voyager, faire des conférences, rencontrer les gens que tu veux, gagner de l'argent pour ça? Pourquoi? Parce que mes valeurs plus hautes sont quoi? Sont apprendre, voyager, transmettre, faire du montage vidéo et l'argent. Ça veut dire que du coup, tout ce que je fais dans ma vie est centré sur comment je peux impacter le plus de personnes possible. Ensuite, c'est comment je peux utiliser la technologie, la vidéo pour être au service des gens. Ensuite, c'est comment je peux rencontrer des gens, des leaders américains et français, mettre la technologie à leur service en les interviewant, en les filmant, pour le mettre au service des gens et impacter les gens. Ensuite, c'est je veux générer de l'argent pour créer des structures de plus en plus grandes pour impacter de plus en plus de personnes. Est-ce que c'est étonnant que l'argent vienne en abondance pour moi? Est-ce que c'est étonnant que mon entreprise soit en pleine croissance? Non. Mais je ne veux pas l'argent pour l'argent. Je sais exactement ce que je veux en faire. Et d'ailleurs, on est en train de développer une fondation qui s'appelle Les Déclics, qui a pour but d'aider les jeunes à croire en leurs rêves. Et à chaque fois que je visualise de l'argent, je visualise des millions de personnes que je vais pouvoir aider au travers des structures que je crée. Vous voulez de l'argent? Vous voyez quelle valeur vous pouvez apporter. Alors, je vais passer à une clé suivante. Une clé qui a changé ma vie. Gandhi dit, Be the change you want to see in the world. Et je vois autour de moi plein de gens qui donnent des beaux conseils à tout le monde. Plein de gens qui donnent des conseils du type, tiens, fais ça, fais ça, fais ça. Et une des phrases que Gandhi dit et qui m'inspire énormément, c'est, qu'est-ce que je fais moi dans ma propre vie pour devenir une source d'inspiration pour les autres? Incarner, c'est quoi? Incarner, c'est vous dire, j'ai des rêves dans 5 ans. Pour réaliser les rêves que vous avez dans 5 ans, vous devez réaliser que vous devez devenir une nouvelle personne. C'est une illusion et c'est un fantasme d'imaginer avoir de nouveaux résultats sans devenir une nouvelle personne. La réalité, c'est que si aujourd'hui j'ai la vie que je veux, si aujourd'hui je peux voyager, si aujourd'hui j'ai confiance en moi alors que je tiens à vous partager un peu mon histoire, il y a 9 ans, je manquais de confiance en moi. Il y a 9 ans, je passais mon temps à regretter. Il y a 9 ans, je pensais au suicide. Il y a 9 ans, je me demandais comment passer à l'action. Je me détestais. Je me regardais dans le miroir, je me trouvais vraiment moche, vraiment dégueulasse. Je me demandais pourquoi je vivais. Il y a 9 ans, je disais à ma mère que j'en avais marre. Il y a 9 ans, je me demandais si un jour j'arriverais à avoir une copine. Il y a 9 ans, je me disais, mais à quoi ça sert de faire des études? Il y a 9 ans, je me demandais pourquoi bosser l'anglais? Pourquoi bosser des études? Pourquoi cette vie? Pourquoi cette vie? Il y a 9 ans, je passais mon temps à regarder chez les autres ce que j'arrivais pas à faire. Il y a 9 ans, voilà, j'étais comme ça. Et le déclic, merci Gaël de poser la question. Un des déclics, ça a été de me dire, ok, j'ai des rêves, je sens que j'ai du potentiel en moi, je sens que j'ai des choses extraordinaires en moi, mais si je veux m'offrir une autre vie, je dois devenir une nouvelle personne. Et la clé, c'est pas qu'est-ce que je dois faire pour changer de vie. Parce que vous allez toujours chercher, mais comment faire ça, mais comment faire ça, mais comment faire ça. Les gens vont me demander, mais comment t'as fait pour rencontrer Anthony Robbins? Mais comment tu fais pour avoir une activité qui est en pleine croissance en période de crise? Mais la clé, elle est pas là, elle est pas dans le comment. La clé, elle est où? Elle est comment je fais pour dès aujourd'hui devenir la personne
que j'aimerais devenir dans 5 ans et qui provoque les résultats que j'aurai plus tard. La clé, c'est quoi? C'est que la personne que je voulais être il y a 9 ans passe à l'action, expérimente des nouvelles choses, rencontre des nouvelles personnes, teste des choses. Je voudrais vous dire, c'est un fantasme d'espérer avoir un nouveau couple si vous changez rien dans votre couple. C'est un fantasme d'espérer avoir des nouvelles finances si vous changez rien dans vos finances. C'est un fantasme d'espérer avoir une entreprise qui fonctionne si vous ne faites pas des nouvelles choses. Ce que je vous invite à faire là, c'est juste fermer vos yeux, imaginez la personne que vous voulez devenir, imaginez les résultats que vous voulez avoir dans 4-5 ans, et à partir de cette personne-là, et on n'est pas dans l'illusion de se dire je me prends un petit shoot de motivation comme ça, à partir de la personne que vous voulez devenir, de commencer à vous poser la question, qu'est-ce que cette personne fait, donc vous-même dans 5 ans, qu'est-ce que cette personne fait dans 5 ans que je ne fais pas aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne fait que je ne fais pas aujourd'hui? Et c'est tout ce que je vous enseigne dans la formation en 21 jours, et je crois que Nicolas d'ailleurs va vous la proposer. C'est que j'ai créé un système avec 7 étapes. Vous avez 21 vidéos. Dans chaque vidéo, il y a des exercices pour que justement vous puissiez passer à un autre niveau. Mais la clé, encore une fois, c'est vraiment de dire quelle vie j'ai envie d'avoir, qu'est-ce qui est important pour moi et quel changement je peux faire aujourd'hui. Et on n'est pas dans une illusion de créer de la petite motivation, parce que vous allez créer de la régularité. Et je vais aller sur la clé suivante, c'est la régularité. À force de croiser des gens dans le développement personnel, je vois que les gens, ils recherchent des secrets, ils recherchent des miracles, ils recherchent des solutions miracles. À force d'interviewer des gens qui réussissent, je me rends compte que ce qui fait la différence, c'est des petites choses qui font la différence. Pendant longtemps, j'ai cherché la nouvelle recette miracle pour réussir. J'ai cherché la nouvelle chose miracle qui me permettrait d'enfin réussir. Je me rends compte que aujourd'hui, si j'ai la vie que je veux, c'est les petites choses que les autres font pas. Vous allez voir dans le chat peut-être des gens qui vont dire c'est trop simple, ça marche pas. En fait, j'ai cherché les trucs compliqués et c'est les trucs simples qui marchent. Les trucs simples, c'est quoi? C'est tous les jours, je me lève le matin en me posant la question qu'est-ce que je peux faire qui me rendra fier de moi ce soir? Cette question, je l'ai partagée à des centaines de personnes. Les gens, des fois, me disent mais si c'était si simple, tout le monde le ferait. Mais c'est parce que justement, les gens trouvent que c'est simple, qu'ils ne le font pas et qu'ils réalisent pas la vie qu'ils veulent. Je vous mets au défi. Vous vous levez tous les matins. Là, vous demandez qu'est-ce que je peux faire qui me rendra fier de moi ce soir. Aujourd'hui, ce soir, vous allez dire je t'aime à la personne que vous aimez. Demain matin, vous allez commencer à prendre votre téléphone et appeler une personne que vous avez jamais appelée. Vous allez par exemple vous offrir un voyage que vous ne faites pas d'habitude. Vous allez expérimenter des choses différentes à votre travail. Vous allez dans la rue, vous allez parler à des personnes. Vous allez demander l'heure. Vous commencez à manger différemment. Vous allez commencer à dormir différemment. C'est un fantasme d'espérer des nouveaux résultats si vous ne faites pas des nouvelles choses. C'est juste un fantasme. Et ce truc-là, je le partage tout le temps. Ça fait maintenant 6 ans. Ça fait 6 ans que je partage ça à mes amis. Quand j'ai partagé ça à mes amis il y a 6 ans, ils m'ont dit, David, mais attends, t'es un bisounours ou quoi? Tu crois que c'est comme ça que tu vas changer ta vie? Tu crois que c'est comme ça que tu vas devenir confiant? La première fois qu'on m'a dit ça, j'ai la gorge qui s'est serrée. J'ai même pas osé dire oui, c'est comme ça. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que les amis qui me disaient ça viennent me voir et me demandent, David, comment ça se fait que tu réalises tes rêves? C'est les petites choses, toutes simples, que les gens font pas. Vous savez, dans un art martial, ce qui fait la différence, vous savez pourquoi Jet Li est Jet Li aujourd'hui? Parce que Jet Li s'entraînait 12 heures par jour pendant je sais pas combien d'années. Et les gens, ils cherchent des recettes miracles, être riche en 24 heures, être confiant en 2 heures. C'est une illusion et c'est un fantasme. Vous apprenez pas le sport comme ça, vous apprenez pas n'importe quoi comme ça. Maintenant, je voudrais lier pour commencer à vous comprendre que c'est un système. Il ne s'agit pas juste d'être persévérant. Vous l'avez déjà entendu, être persévérant, être persévérant, être persévérant. Bien sûr, il faut être persévérant. Mais en fait, je tiens à vous dire un truc. Il n'y a même pas de question de persévérance quand vous êtes là au bon endroit. Vous savez, je me lève pas en me disant, il faut que je sois persévérant. Parce que je fais exactement ce que j'aime. Vous avez besoin de persévérance quand vous faites les choses que vous aimez pas. Mais la réalité, c'est que plus vous vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire qui me rendra fier de moi? Et deuxième question, qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour m'approcher de ce qui me fait vibrer? Ben vous avez de moins en moins besoin de vous motiver. Est-ce que vous avez besoin de motiver un enfant pour jouer? Est-ce que vous avez besoin de motiver un sportif à faire du sport? Est-ce que vous avez besoin de ça? Non?
Les gens, ils ont besoin de motivation quand ils aiment pas les choses. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous savez pourquoi vous le voulez, la régularité, elle va commencer à arriver toute seule à partir du moment où vous vous posez les questions. Vous voulez changer la qualité de votre vie, changer la qualité des questions. Il y en a, je sais pas combien qui disent ça, Robin, tout ça, mais c'est énorme comme truc. La plupart des gens, ils se posent des questions pourries. Je vais vous partager quelques questions qui ont changé ma vie. Première question que je me pose régulièrement. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Par exemple, là, je suis aux États-Unis et des fois, c'est stressant pour moi d'aller parler en anglais à des personnes comme ça qui sont inaccessibles. Pourquoi je le fais? Parce que je me pose la question, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important pour moi, David? Et je me tutoie, je me parle, je crée un dialogue intérieur. Parce que la plupart des gens, s'ils sont malheureux, c'est qu'en fait, ils ont un parent intérieur qui est agressif. Ils ont un parent qui les critique, un parent qui dit, mais arrête de faire ça, t'es nul, t'es moche, tu vas pas y arriver. Je me dis, qu'est-ce qui est important pour moi? Et ensuite, je fais, qu'est-ce qui est important pour les autres? Et je commence à relier dans ma tête un lien entre ce qui est important pour moi dans ma vie, pour devenir la personne que j'ai envie de devenir, et en quoi le fait de le faire va inspirer les gens. Et plus je crée de la magie pour moi et pour les autres dans l'instant présent, plus je renforce mon estime de moi. Et je commence à m'autoriser à être moi-même, et je commence à sortir de l'illusion de la perte et du gain, et à arrêter d'avoir peur d'être critiqué par les autres. Et plus je fais ça, plus ça crée une foi par rapport à la vie que je peux créer. Mais c'est pas une foi du type loi d'attraction, je vais focaliser sur ce que je veux et attendre que ça arrive. Je crois en la loi d'attraction, mais simplement elle n'est pas expliquée de la bonne façon selon moi. La clé, je me pose la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Deux, quel ajustement je peux faire aujourd'hui pour faire en sorte que cette journée elle soit mieux que la veille? Troisième clé, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être encore plus authentique et être encore plus aligné? Vous savez ce qui est magique? C'est que plus vous êtes authentique, plus vous êtes qui vous-même, plus vous êtes vous-même, moins vous avez peur des autres et du jugement des autres. Cette même conférence, je l'aurais faite il y a 4 ans. J'aurais pu faire de la conférence de la même façon. Et j'aurais eu peur des commentaires, des témoignages. J'aurais regardé là en train de me dire, mais est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils me critiquent? En fait, aujourd'hui, j'ai réalisé encore mieux que même si c'est nul, elle me fait un cadeau. J'ai même réalisé encore mieux qu'en m'autorisant à être détesté, je lui fais un cadeau. J'ai même réalisé que, par exemple, quand je vais me mettre dans la rue, je vais commencer à faire Yes! Wouhou! Yes! Et qu'il y a une personne qui peut se dire, mais il est complètement malade. Et ben en fait, je lui fais un cadeau. Parce qu'en m'autorisant à être moi-même, je m'autorise à être, je lui autorise à être soi-même. Et qu'en fait, c'est ça mon seul job. Être de plus en plus heureux en m'autorisant à ne pas l'être et en autorisant les autres à justement me critiquer. Je reviens sur cette clé de régularité. Vous pouvez faire des petits trucs comme ça tous les jours. Je vous assure, vous faites des petits trucs tous les jours, votre vie change. Alors, je vais vous parler d'un truc que j'adore. C'est la science du challenge. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si votre job c'était d'explorer des nouveaux territoires? Qu'est-ce qui se passerait si tous les jours vous explorez des nouveaux territoires? Mais pas en mode ah il faut que je le fasse, pas en mode je dois le faire, en mode je suis un enfant qui explore le territoire. Regardez un enfant il voit du papier d'aluminium, il va avoir envie de jouer avec ça. Qu'est-ce qui se passerait si vous commenciez tous les jours à expérimenter des nouvelles choses? Parce que la réalité c'est que si vous créez la vie de votre futur en vous appuyant sur votre passé, c'est une illusion de changer votre vie. La plupart des gens, ils construisent leur futur par rapport à ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'en gros, ils appliquent les mêmes stratégies et ils espèrent des nouveaux résultats. Vous voulez créer de la vie, une vie magique dans votre vie, vous êtes obligé d'aller dans les mystères du futur. Le truc, c'est que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Ça veut dire que vous devez vous lever le matin et vous brancher par rapport à ce que vous ne connaissez pas. Si vous voulez accélérer les résultats de votre vie, vous devez parler à des personnes que vous ne connaissez pas, faire des choses que vous ne connaissez pas. Alors vous m'écoutez et c'est génial. Voilà, j'ai décidé de faire une conférence en mode assis et tranquille aujourd'hui. Mais en fait, je tiens à vous poser une question. Je tiens à vous demander quel est le challenge que vous allez prendre là, demain par exemple, ou ce soir. Qu'est-ce que vous allez faire que vous n'avez jamais fait d'habitude? Parce que c'est bien d'écouter une conférence, mais la réalité c'est que
Vous êtes autant extraordinaire que moi. Vous pourriez faire cette conférence tout comme moi. Et je vous rappelle, si j'ai la vie que je veux à partir de maintenant, c'est parce que j'ai fait un rêve. J'ai fait ce rêve de me dire, j'ai envie de parler anglais, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me dépasser. Maintenant, regardez. Pourquoi c'est important de se challenger? Je vous ai dit que pour réaliser la vie de vos rêves, vous devez devenir une nouvelle personne. Je tiens à vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas la vie que vous voulez aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas prêt. Vous savez que si je claque des doigts et je vous donne la vie que vous voulez maintenant, vous serez plus malheureux que si je vous ne la donne pas. Les gens me disent, j'ai envie d'avoir un blog qui fonctionne, j'ai envie d'être entrepreneur et que ma boîte fonctionne, j'ai envie d'avoir un couple épanoui, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'être riche, j'ai envie de faire des voyages autour du monde. Je claque dans les doigts et je vous donne exactement ce que vous voulez, vous serez plus malheureux. Parce que la réalité, c'est que si vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas prêt à l'avoir. Je claque dans les doigts et je vous donne exactement ce que vous voulez. Vous serez plus malheureux que si vous l'avez pas. Et je sais que je challenge des systèmes quand je dis ça. Je sais qu'il y en a qui vont avoir l'illusion et vont préférer rester dans le mode des bisounours et penser que si je claquais des doigts et je vous donnais 1 million d'euros, vous seriez plus heureux. J'ai rencontré des gens qui ont généré plusieurs millions d'euros et qui ont été plus malheureux qu'avant. Pourquoi? Parce que si vous ne travaillez pas sur vous-même, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est à l'extérieur de vous amplifie qui vous êtes. Je vais vous donner l'exemple de gens que j'ai accompagnés. J'ai une personne qui vient me voir et qui me dit, David, j'ai envie d'être en couple. J'ai envie d'avoir le couple de mes rêves. Elle vient me voir et je lui dis, écoute, si je claque dans les doigts, je donne le couple de tes rêves, tu seras plus malheureuse que ça. Elle me dit, ah! Je lui dis, écoute, on va pas travailler sur ça. On va travailler sur que tu sois 100% heureuse, sans couple. Elle me dit, mais au prix où je te paye, vous savez ce qui se passe? Si je claque dans les doigts et je lui attirerais, aujourd'hui c'est juste hallucinant ce qui lui est arrivé, hein. En un temps record d'ailleurs. Si j'avais claqué dans les doigts et je lui avais attiré l'homme de sa vie immédiatement après, elle aurait été plus malheureuse. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Si elle n'avait pas le couple qu'elle veut, c'est parce qu'elle avait des charges émotionnelles. Peur d'être trompée, peur d'être quittée. Elle avait associé dans son enfance couple égale douleur. Pourquoi? Parce qu'elle avait souffert dans son ancienne relation. Parce que elle a vu ses parents, elle a vu ses parents souffrir. Et donc, tant que dans sa tête, elle a la croyance couple égale douleur, c'est pas étonnant qu'elle n'arrivait pas à avoir des couples. La réalité, c'est que si je lui attirais l'homme de sa vie, elle aurait eu peur d'être trompée, peur d'être quittée, et ça n'aurait pas marché. Regardez, vous avez envie d'argent. Je vous donne l'argent que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous demander, est-ce que l'esprit que j'ai sont avec moi parce que j'ai de l'argent ou pas? Vous allez vous demander, merde, et si je perdais mon argent? Parce que si je vous l'ai donné, vous n'allez pas la recréer. Vous allez avoir peur de perdre cet argent. Et je sais que je peux encore plus challenger. On parle de guérir une maladie, par exemple. Là, je vais aller encore plus loin, je vais me lâcher. Je ne suis pas en train de parler du fantasme de guérir quoi que ce soit, et c'est certainement pas ce que je veux dire. Mais là, par exemple, j'accompagne une dame qui a un cancer. Tant qu'elle aura l'illusion de croire que c'est son cancer qui la rend malheureuse, elle est vouée à être malheureuse. La réalité, c'est que si elle veut se donner une chance de guérir, elle doit créer de la gratitude pour tout ce qu'elle a, et à commencer par le cancer. Pourquoi? Parce que à partir du moment où la personne elle est en train de vivre mal ce qui lui arrive, eh ben, elle est encore plus malheureuse avec ce qui lui arrive. Je ne suis pas en train de dire que la personne va guérir comme un claquement de doigts. Je vais vous donner des exemples concrets. Moi, je vais prendre mon exemple concret par rapport à l'argent. J'avais l'illusion de penser que le jour où je gagnerais de l'argent, je serais heureux. Il y a 6 mois, c'est incroyable, je suis en plein dans les États-Unis en train de vivre exactement ce que j'ai rêvé et je me retrouve plus stressé qu'avant. Pourquoi? Parce que qui dit entreprise grosse dit plus de responsabilités, qui dit plus d'argent dit plus d'enjeux émotionnels, qui dit avoir plus d'influence, plus de gens qui me suivent, dit que chacun de mes mots va impacter plus de gens. Et regardez les gens qui vous disent qu'ils veulent plus d'argent. Ou les gens qui me disent, ça c'est marrant, moi si j'étais président, ça me fait beaucoup rire. La personne, elle va me dire ça, et elle a peur de dire quelque chose et qu'il y ait une seule personne qui lui en veuille pour ce qu'elle dise. La personne, pour ne serait-ce que 10 euros,
elle va commencer à se sentir mal de savoir si son copain, sa copine va avoir de la culpabilité, du regret. Et elle croit qu'avec 1 million d'euros, elle va être plus heureuse. La réalité, c'est qu'avec 1 million d'euros, la personne, elle va être encore plus stressée qu'avant. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elle ne peut pas avoir 1 million d'euros, ni que la personne qui ne peut pas avoir le couple, ni que la personne ne peut pas avoir le couple, parce que la réalité, c'est que tout s'est transformé. Je suis en train de dire, et notez vraiment cette phrase-là, tant que vous n'avez pas accepté le pire, vous ne pouvez pas embrasser le meilleur. Tant que vous n'avez pas accepté le pire, vous ne pouvez pas embrasser le meilleur. Parce que vous n'êtes pas centré. Par exemple, quand j'ai créé ma boîte, au bout Alors, je t'assure qu'on va finir déjà comme ça, mais bien évidemment, encore un petit souci sur un point très intéressant. Alors, David, j'essaie de te retrouver. Euh, et je vais vous dire quelques commentaires sur David, en fait, si je viens de trouver sur l'Internet. En attendant, bien évidemment, on attend David. David est un vrai coach, un éveilleur de conscience. Il partage son dynamisme et sa foi dans le potentiel de chacun. Les exercices nous aident à nous impliquer vraiment profondément. Et je, je pense que vous sentez en fait vous sentez cette énergie qu'il est en train de transmettre. Et pourtant, nous sommes bien juste un webinaire. Voilà, David, il est de retour et puis il va nous parler de son histoire avec son entreprise. Donc, j'espère, David, que tu nous entends déjà. Dès que tu es prêt, c'est à toi. Je te laisse la parole dès que tu es prêt. Alors, encore un petit commentaire que je trouvais. C'est Jessica qui l'écrit. Superbe formation, il n'y a qu'une semaine de passé et mes objectifs, mes atouts sont bien définis. Une formation dynamique et riche. Les exercices sont profonds, concrets et aident à se dépasser, surpasser. Le groupe de discussion est un plus notable. La formation participe à un mieux-être, quel que soit l'objectif. Je suis vraiment impressionné par tous ces commentaires sur David. Alors, David, est-ce que tu m'entends? Tu peux m'écrire sur Skype si tu m'entends. bah moi je vous entends, bah moi je t'entends en tout cas. Ok, bah, je te Allô, laisse. allô, Oui, je est-ce que tu t'entends. m'entends? Ah, Yes. super. Donc, euh, revenons à ce que je disais. Ce que je voudrais vous dire, il n'y a pas de soleil. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de soleil. Quand il n'y a pas de soleil, c'est juste qu'il y a des nuages entre vous et le soleil. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous acceptez et vous commencez à chérir et avoir de la gratitude quand vous avez des nuages, vous commencez à vous ouvrir à la lumière qui peut arriver. Ça veut dire quoi? Au moment où j'ai accepté l'idée que mon entreprise puisse s'écrouler et échouer, j'ai commencé à voir la lumière arriver. C'est-à-dire j'ai commencé à me dire, mais je ne suis pas mon entreprise. Peu importe que mon entreprise réussisse ou pas, j'ai appris des trucs et je peux créer une nouvelle entreprise. J'ai commencé à voir Richard Branson qui a échoué, créer autre entreprise. J'ai commencé à voir Michael Jordan qui a été viré de son équipe de basket. Walt Disney qui a été de son journal pour manque d'imagination. J'ai commencé à voir toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui ont vécu des échecs, des dictées, et qui ont fini par réussir. C'est-à-dire que du coup, j'ai pu réaliser que c'est pas parce que je vis l'échec que pourtant je ne vais pas réussir. Et je vous assure que ce truc-là, j'ai pris le risque, c'est bien ce que j'en parle ce soir, parce que il n'est pas simple à comprendre. Je me suis dit, est-ce que ce soir, je vous fais une conférence du type bisounours, je vous fais rêver, et je vous inspire, et je fais que ça? Ou est-ce que je me suis dit, est-ce que je fais vraiment un discours authentique par rapport à ce que je crois, et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la vie que je veux? Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis, mais je vous assure que je n'aurais pas la vie que je veux si je n'étais pas capable
d'avoir de la gratitude pour tout ce qui m'arrive. Et je préfère faire ça. En fait, je préfère vous dire la dure réalité qui est, en fait, tout est parfait. Tout est parfait à partir du moment où je décide de le voir comme ça. Et simplement, je réalise que c'est pas parce que mon entreprise échoue que c'est pas un tremplin pour créer une nouvelle entreprise. Dès que vous commencez à comprendre ce truc-là, vous avez un outil qui est extraordinaire dont je vous présente dans la formation 21 jours, qui va vous permettre de libérer vos charges par rapport à votre passé, c'est-à-dire les gens qui me disent j'ai pas la bonne couleur de peau, j'ai pas la bonne taille, j'ai pas le bon sexe, j'ai pas eu la bonne enfance, j'ai été battu, j'ai été violé, et sont persuadés que c'est pour ça qu'elles réalisent pas leurs rêves. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas été difficile. Attention. Je ne suis pas en train de dire que les personnes n'ont pas souffert. Je ne dis pas non plus qu'une maladie ne fait pas souffrir. Et je dis que j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de gratitude pour les personnes qui justement font face à des difficultés comme ça. Maintenant, il y a deux façons de transformer ce qui arrive. Soit subir le truc. Et du coup, on va s'attirer des personnes qui vont nous dire «Oh, t'as pas de chance. Oh, la vie, elle est difficile pour toi.» Ou alors commencer à voir tout ce que la vie nous a donné et transformer et créer des opportunités pour soi et pour les autres. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude d'avoir été malade comme ça. J'enchaînais 40 angines par an quand j'avais 15 ans, 16 ans. J'ai de la gratitude d'avoir été timide. J'ai de la gratitude d'avoir eu des difficultés. J'ai de la gratitude aujourd'hui d'être français. Pendant longtemps, j'ai cru que parce que j'étais français, j'allais pas pouvoir réussir à l'international. J'ai cru que parce que j'étais français, j'allais pas pouvoir faire des conférences en anglais parce que j'allais toujours être moins bon que les anglais. Jusqu'à ce que je réalise que tout ce que la vie me donne, tout ce que la vie me donne peut devenir de la magie pour moi et pour les autres à partir du moment où je le décide. Aujourd'hui, je me répète tous les jours à quel point, et c'est des exercices que je fais qui me permettent de transformer ça, à quel point le fait d'être français est magique pour moi, pour réussir à l'international. Vous savez que plus j'utilise mes propres exercices sur moi-même par rapport à mes challenges, plus ça se transforme. Qu'est-ce qui se passe? Là, aujourd'hui, les gens me rencontrent parce qu'ils se disent, waouh, mais qu'est-ce qu'il a, le petit français, là, à venir de France, il doit être extraordinaire. Et du coup, les gens, ils me mettent en relation. Et c'est magique. Mais tant que moi, je pensais que c'était un problème, c'était un problème. Ça veut dire que je sais que vous avez des difficultés. Je sais que vous avez des choses qui vous challengent aujourd'hui dans votre vie. La question que je voudrais vous poser, c'est quoi l'avantage? C'est quoi le bénéfice aux pires choses que vous retenez dans votre vie? Je vais vous donner un autre exemple. J'ai une dame que j'ai accompagnée qui a été battue par ses parents, ensuite battue par trois de ses maris. Et aujourd'hui, après avoir passé 2 ans de magie suite au travail qu'on a fait ensemble, elle revit les difficultés. Et on pourrait se dire, mais ça n'a pas marché. Et si on dit ça n'a pas marché, on est quoi? On est dans l'illusion de la perte et du gain. On est dans l'illusion de marcher, pas marcher. Et on pourrait se dire, mais David, tu dois t'en vouloir. Après 2 ans après un an et demi, surtout un an et demi à vivre vraiment de la magie, alors que la première fois elle est venue me voir il y a un an et envie de se suicider, et qu'après pendant un an et demi sa confiance elle a explosé, elle a commencé vraiment à vivre des choses extraordinaires. Là, elle revient à l'espèce de challenge. Pourquoi j'ai pas de culpabilité? Et pourquoi même ça me fait marrer? Parce que je sais que c'est pas parce qu'elle est en train de souffrir là qu'elle est pas en train de passer un palier. Et en fait, je réalise que ça a été vraiment un apprentissage pour moi. Au début que je commençais à accompagner les gens, je me disais, j'ai pas envie qu'ils souffrent. À chaque fois que les gens souffraient quand je les accompagnais, oh, je me disais, oh, le pauvre, oh, c'est dur. Mais en fait, j'ai pris du recul. J'ai souffert. Tout comme un sportif souffre au niveau de ses muscles pour se muscler. Mais pourquoi je lui souhaiterais autre chose qu'à moi? C'est comme les parents qui ont une vie extraordinaire, qui sont heureux et qui ont eu une vie passée extrêmement difficile et qui du coup souhaitent à leurs enfants de ne pas vivre les mêmes choses. En gros, ils veulent éviter à leurs enfants les souffrances qu'ils ont eues. Alors que c'est les souffrances de leur passé qui leur ont permis d'être les personnes qui sont.
Donc voilà, la seule chose que je voudrais vous dire, c'est comment vous transformez ce que la vie vous donne pour créer de la magie. Et cette dame, qu'est-ce qui se passe? Elle inspire un maximum de femmes aujourd'hui à se dépasser. Vous prenez Mimi Mathieu, elle inspire un maximum de personnes justement à dépasser leurs difficultés. Prenez un ami qui s'appelle Jean-Baptiste Thibon, qui a un handicap et qui a transformé ma vie. Je vais vous partager ce que m'a dit Jean-Baptiste Thibon, qui a un handicap depuis la naissance. Il a du mal à marcher, il a du mal à parler. On a essayé de lui retirer son fils à la naissance en lui disant qu'il n'était pas apte à avoir un enfant. Tous les parents qui sont ici, toutes les personnes qui voudraient être parents, je voudrais vous laisser imaginer. Vous avez un enfant, et les institutions essaient de vous le retirer en vous disant que vous n'êtes pas capable de vous en occuper. Vous imaginez la souffrance de ce type. Et ce type me rencontre, je discute avec lui, et j'avais une forme de compassion du type, oh le pauvre. Et en fait, il me dit, David, t'as pas compris. Il me dit, je ne sais pas si tu as plus souffert ou moins souffert de ta timidité que de mon handicap. Là, j'ai pris une baffe. J'ai pris une baffe parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On se compare aux autres. Moi, c'est pire que toi. Moi, c'est moins dur que toi. Alors, je vois qu'on parle de Jésus, tout ça, j'ai pas envie de parler de religion. Pour moi, c'est juste un discours qui est universel, que vous pouvez retrouver dans la Chine antique, vous pouvez retrouver ça dans la Bible, dans toutes les religions. Pour moi, j'ai pas un discours qui est religieux. Pour moi, c'est un discours qui est juste des lois universelles. Et ce type n'est pas religieux d'ailleurs. Donc, vous pouvez vous retrouver ces mêmes discours dans la Bible, chez les bouddhistes, vous pouvez retrouver ce même discours partout. Donc, je ne tiens pas à l'associer à que ce soit parce que c'est juste un discours qui fonctionne pour tout le monde. Et la seule chose que je voudrais vous dire, c'est que à partir du moment où ce type est capable de me dire que son handicap n'est pas pire que le mien, qu'est-ce qui est pire? Et pourquoi ce type est heureux? Ce type, il est heureux parce qu'aujourd'hui, il a un couple qui est super inspirant avec une femme qui d'ailleurs n'est pas handicapée, il a un enfant et c'est une des personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées. Il ne s'agit pas de lui dire, oh le pauvre, oh il n'a pas de chance. Il s'agit de se dire, si lui il peut, je peux le faire. Si lui il arrive à être heureux avec son handicap et à créer la vie qu'il inspire, je peux le faire. Si j'ai réussi à être heureux avec ma timidité et à transformer, vous pouvez le faire. S'il y a tant de personnes qui arrivent à réaliser leurs rêves à partir de leur handicap, vous pouvez le faire. Maintenant, la seule question c'est, là, juste aujourd'hui, je vous ai partagé des clés. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une conférence un peu plus en mode relax. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour utiliser ce que la vie vous a donné pour créer de la magie? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aimer? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous lever le matin et vous dire, mais je suis magnifique comme je suis maintenant? Vous savez que plus vous allez être heureux tel que vous êtes, plus vous allez aider les autres à être heureux tels qu'ils sont. En m'autorisant ce soir à justement avoir des erreurs, en m'autorisant ce soir à être un peu plus relax, je donne l'autorisation à des gens d'être plus relax. Et j'arrête de vouloir avoir l'acceptation des autres. J'essaye juste d'être moi-même et de créer la vie la plus inspirante pour moi et pour les autres. Parce que j'ai réalisé, et ça c'est un truc qui est récent pour moi, parce que aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, il y a 2 500 000 vues. Vous imaginez? J'avais le fantasme de penser que plus je réussirais, plus j'allais avoir de la reconnaissance. Vous savez ce qui s'est passé? L'inverse. Tant que j'avais une charge, plus j'ai commencé à réussir, bah forcément, plus j'ai attiré de monde, et donc plus j'ai été détesté. Parce que ça va avec. Les personnes les plus admirées sont les personnes les plus détestées. Mandela est beaucoup plus détesté que je suis détesté. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus admiré. Gandhi est beaucoup plus détesté que moi. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus admiré. Ça veut dire que tant que j'avais une charge d'avoir peur, d'être critiqué et détesté, je m'attirais ça. Et si, je t'assure, ils sont détestés par une partie des personnes. Aujourd'hui, la vraie différence, c'est que, Yael, je t'assure, va regarder sur Internet le nombre de personnes qui ont essayé de tuer Gandhi parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec son message, tout comme pour Mandela. À partir du moment où on crée quelque chose, on s'attire l'opposé. Parce que vous regardez au niveau de la matière,
tout est commencé en dualité, c'est-à-dire il y a positif, négatif au niveau électrique, positif, négatif au niveau magnétique, positif, négatif de partout. Donc à partir du moment où vous commencez à prendre de la conscience, vous réalisez que c'est pas 0 ou 1 comme en électricité, c'est 0 de 0 à 100, c'est-à-dire il y a une variante, au niveau de la lumière il y a des variantes. Et vous sortez de j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai foiré, et vous commencez à rentrer dans j'ai réussi à 98%. C'est complètement différent. La personne qui est quatrième aux Jeux Olympiques, elle n'a pas foiré. Elle a fait 99,9999% de réussite. C'est complètement différent. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Pour résumer ce qu'on a vu, je vais vous répéter les clés. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et je vais retrouver une grande partie de vous dans la formation 21 jours pour ceux qui vont la suivre. Parce que je vais organiser en plus de la formation 21 jours, pour les personnes qui vont participer ce soir, s'inscrire ce soir, un webinar entre les gens de la formation, où là je pourrais aller encore plus dans le détail de ce qui me touche. Donc, voilà ce qu'on a vu ce soir. Je vous souhaite d'être vous-même, je souhaite de révéler votre potentiel parce que vous avez du potentiel et vous êtes extraordinaire. Mais vous êtes extraordinaire à une seule condition. Vous commencez à vous donner la permission de vous dire oui, je suis extraordinaire, oui, j'ai du potentiel, oui, je peux créer une vie inspirante. Ensuite, de commencer à sortir de l'illusion d'échec-réussite. Les gens, ils vont prendre la conférence, appliquer une clé, ça va pas marcher, ils vont se dire, ça marche pas, c'est nul, ça sert à rien, c'est un truc qui marche pas, regardez, ça marche pas. Imaginez si les gens faisaient ça pour apprendre à conduire. Imaginez que vous allez dans une auto-école, vous allez dans l'auto-école, le mec vous donne une leçon, vous sortez de l'auto-école et vous dites, je comprends pas, je ne suis pas pilote. Mais c'est une loi de sortir de l'illusion du gain et de la perte, parce que les choses se font avec le temps et vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. J'aurais jamais imaginé que j'étais timide, que ce soit le plus beau cadeau de ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il m'arrive un truc que j'aime pas, je ne me pose pas la question de savoir si c'est grave ou pas grave. Je cherche à voir en quoi c'est magique pour me centrer et m'aligner. Ensuite, c'est de le décider. Tant que vous n'avez pas pris une décision, il va rien se passer. Vous pouvez m'écouter, vous dire waouh, David il est génial, ou Berk, c'est dégueulasse son truc, je l'aime pas, je préfère aller regarder mes films porno comme je vous disais. Tant qu'il va se passer ça, ça sert à rien. Là, décidez de vous dire, ok, c'est pas la question que David il est inspirant ou pas, que David son discours, je l'aime ou pas. Il y a des gens qui disaient, tout à l'heure c'était marrant, je voyais des discours du type, j'ai envie de quitter la conférence. Moi ça me fait marrer. Parce qu'en fait c'est pas lié à moi. Je sais que les personnes qui ont envie de quitter, c'est parce que simplement ce que je dis reflète des peurs. Parce que il n'y a pas besoin de m'aimer pour se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureux? C'est pas moi que j'ai envie que vous aimiez. J'ai envie que vous aimiez les questions. Et j'ai envie que vous décidiez là maintenant ce soir de j'ai du potentiel, je vais l'utiliser. J'ai un rêve, je vais l'utiliser. Et 95% des personnes qui finissent leur vie en disant je regrette de ne pas avoir tout donné. J'aimerais vous demander ce soir, qui ici prend la décision de s'impliquer? Pas de réaliser vos rêves, parce que c'est une illusion. Vos rêves d'aujourd'hui sont peut-être pas vos rêves de demain. Vos rêves d'aujourd'hui n'ont un unique objectif, c'est vous donner la direction pour construire dans le présent des choses qui sont importantes pour vous. Les objectifs n'ont pas pour objectif d'être atteints. Les objectifs ont pour objectif de vous donner une direction dans le présent pour vous aider à mettre en place des actions. Je voudrais voir ici dans le chat qui me dit oui pour prendre la décision, non réaliser ses rêves, prendre la décision de s'impliquer tous les jours. Qui prend la décision? Et si vous n'avez pas envie de prendre la décision, dites-moi non. J'aurais de la gratitude de voir les noms aussi. Et je vous aimerais pour ça. Alors les gens qui me disent j'ai déjà commencé, c'est génial. Quelle est la nouvelle décision que vous allez prendre? Quelle est la nouvelle décision? Bon, bravo, je vois un max de personnes. Pourquoi? Allez, je vous rajoute un petit peu. Les gens, ils avancent pas, ils n'arrivent pas à être motivés. Parce que justement, ils donnent la décision de je vais être motivé tous les jours. Et du coup, dès qu'ils ne le sont pas un jour, ils commencent à se dire je suis une merde, j'y arrive pas, ça marche pas. Et forcément, ils sont déprimés. Mais si je me donne la décision de m'impliquer, c'est complètement différent. Ma première conférence en anglais, honnêtement, c'est une des plus mauvaises conférences de ma vie, techniquement. Mais c'est une des plus magiques.
c'est une des plus magiques. Pourquoi? Par rapport au contexte donné. J'évalue pas mon résultat, j'évalue à quel point je me suis impliqué. Ensuite, définissez ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez vraiment réaliser vos rêves, vous devez creuser et creuser et creuser et recreuser et creuser et recreuser. Là, dans les 8 heures d'avion que j'ai fait, j'ai repris mon papier et j'ai commencé à me reposer la question, quelle vie je veux? Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui me passionne? Là, j'ai passé 2 jours avec John DeMartini pour refaire un des stages avec lui. Pourquoi je refais des formations? Pourquoi je continue de me former? Pourquoi je continue de faire les exercices? Parce qu'ils fonctionnent. Pourquoi la formation 21 jours apporte des choses extraordinaires pour les gens? Et quand je dis extraordinaire, je suis pas en train de vous créer l'illusion que vous allez être millionnaire. Je suis en train de vous dire, et ça c'est une certitude, vous suivez la formation 21 jours. En plus, je l'ai fait à un prix qui est volontairement ridicule. Vous suivez la formation 21 jours. Je vous assure, vous pouvez être plus heureux à la fin de la formation. Je ne vous dis pas de créer l'illusion que vous n'aurez jamais de problème. Je ne vous crée pas l'illusion que vous serez millionnaire. Je vous dis que vous suivez la formation, vous appliquez les exercices, vous allez avoir des choses magiques qui vont arriver dans votre vie. Et quand je dis des choses magiques, c'est pas forcément ce que vous attendez. En revanche, ne faites pas cette formation. S'il vous plaît, ne vous inscrivez pas si vous voulez une illusion. Il y a assez de formations sur le marché pour avoir un truc miracle qui vous promette un changement magique et inédit avec aucun problème, aucune douleur, aucune remise en question. S'il vous plaît, ne vous inscrivez pas. Ne vous inscrivez pas non plus si vous attendez un truc du type je pense à mes objectifs et je ne passe pas à l'action et ça va arriver. J'attends d'avoir 1 million, je mets mon cul sur ma chaise, j'attends et ça va arriver. Je veux le couple de mes rêves et je reste chez moi à jouer à l'ordinateur et ça va arriver. Je veux avoir créé mon entreprise et je ne vais pas parler à personne et ça va arriver. Si vous voulez ça, s'il vous plaît, ne vous inscrivez pas. Pourquoi j'insiste? Parce que je vous mets en groupe. Et je connais trop l'importance de l'épigénétique. Les études au niveau de la génétique montrent aujourd'hui que votre environnement joue un impact énorme sur qui vous êtes. Quand vous démarrez la formation 21 jours, pour toutes les personnes qui vont démarrer ce soir, je vais vous mettre ensemble. Je vais créer un groupe. Je sais un truc, plus je vais mettre des personnes qui sont motivées entre elles, plus tout le monde va avancer. Plus tout le monde va avancer, plus vous allez avoir des résultats. Plus vous allez avoir des résultats, plus je vais me sentir honoré. Et plus vous allez vous sentir honoré. Donc je préfère avoir 3 fois moins de personnes qui me suivent, mais des gens 3 fois plus motivés. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que la réalité, c'est que vous êtes responsable. Je peux faire le maximum que je veux. Tant que vous n'avez pas décidé de je vais utiliser ce que David me propose, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. En revanche, vous avez décidé de réaliser vos rêves, la formation que vous allez vivre va vraiment vous faire exploser. Dernière chose, incarnez ce que vous voulez voir dans le monde. Devenez le parent, devenez la personne que vous voulez, devenez la personne qui va inspirer vos enfants. Devenez la personne qui va inspirer votre femme, votre homme. Devenez la personne qui va inspirer vos amis. Devenez la personne qui va inspirer vos salariés. Devenez la personne qui va inspirer les gens. Devenez cette personne. Ma seule mission, vous savez, les gens me disent, mais David, c'est quoi ton marketing? Qu'est-ce que tu fais pour ton marketing? Qu'est-ce que tu fais pour booster ton entreprise? Comment ça se fait que ton entreprise se développe? Pourquoi tu as autant de gens qui te suivent? Comment ça se fait qu'il y a 10 000 personnes qui chaque jour regardent tes vidéos? Vous savez, 10 000, c'est un truc de fou. Je leur réponds, je fais qu'une seule chose. Je fais en sorte d'être le plus inspirant possible pour inspirer les autres. Je fais en sorte d'avoir le plus de confiance en moi pour que les gens puissent s'appuyer sur ça et croire en eux. Je fais en sorte d'être le plus authentique possible pour que les gens s'autorisent à être authentiques. Vous savez, quand je fais la vidéo et je parle du fait que je suis rentré dans une voiture, c'est pas simple pour moi parce qu'à la base, j'aime pas parler des échecs. J'ai envie de vous faire croire que je suis parfait. J'ai envie de vous faire croire que je réussis tout le temps. Mais je sais très bien que ce qui inspire les gens, c'est de me voir tel que je suis. Donc je tiens à vous dire, je ne suis pas parfait. Si vous voulez un mentor parfait, je ne suis pas parfait. En revanche, chaque jour, et je suis fier de vous le dire, chaque jour, je me dépasse un peu plus pour inspirer les gens. Chaque jour, je me dépasse un peu plus pour inspirer ma mère. Il y a 2 jours, j'ai fait un vrai travail de réconciliation avec mon père pour être capable de dire je t'aime, papa. Chaque jour, je fais en sorte d'être un peu plus
un copain pour ma chérie plus inspirant. Chaque jour, je fais en sorte d'être plus authentique. Mais j'y arrive pas tout le temps. Et des fois, je me mets en colère. Hier, j'ai réalisé que j'avais perdu mon portefeuille. D'un coup, je ressens de la colère. En fait, j'avais envie d'appeler ma chérie. Pourquoi j'avais envie d'appeler ma chérie? Parce que j'ai réalisé que le fait de perdre quelque chose me donnait une énorme excuse pour obtenir de l'attention de ma chérie. Incroyable! J'ai réalisé que je pouvais travailler là-dessus. J'ai réalisé que j'avais une charge émotionnelle, que j'avais assis dès mon enfance, que quand je perdais mes affaires, ma mère, elle m'engueulait, mais au moins quand elle m'engueulait, j'obtenais de l'attention parce que j'étais tout le temps tout seul. C'est génial! Et c'est pas facile pour moi de vous le dire. Mais du coup, j'ai pu travailler là-dessus hier et réaliser à quel point c'était magique d'avoir perdu mon portefeuille. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai retrouvé mon portefeuille d'une façon complètement magique et c'est en retrouvant mon portefeuille que je relève la tête et je vois Schwarzenegger devant moi. Il y a 2 jours, j'avais dit à un ami qui est producteur, qui a travaillé avec Michael Jackson, qui m'a invité à Los Angeles. Il y a 2 jours, je lui dis, j'ai envie de rencontrer Schwarzenegger et j'ai Schwarzenegger devant mes yeux 2 jours après. Incroyable! Je vais parler à Schwarzenegger complètement simplement. Il me dit non. Je fais une vidéo pour vous raconter ce qui se passe. Le temps de faire la vidéo, je sais pas ce qu'il a foutu. Je pensais qu'il venait manger. Il a disparu. Et là, je me suis senti tout con. Je me suis dit, merde, j'ai fait une vidéo et je vais même pas pouvoir lui reparler. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mens? Est-ce que je dis la vérité? Et la vérité, c'est que j'ai pas pu lui reparler. Et là, d'un coup, je me suis dit, merde, je me sens mal. J'aurais dû faire mieux la prochaine fois. En fait, je me dis, mais non, mais c'est parfait. C'est exactement parfait. Et j'apprends à m'aimer pour ce qui se passe. Et du coup, je viens de libérer une charge. C'est génial. J'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Et j'ai pas besoin d'avoir des commentaires qui me disent, ah, c'est génial ce que tu fais. Donc, je voudrais vous montrer que j'incarne ce que je fais. C'est ça pour moi qui est magique. Et je ne suis pas plus magique que vous l'êtes. Je suis juste un être humain qui essaye de faire de son mieux. Et je vais vous partager une dernière fois ce que dit Manda. Alors, non, j'ai perdu sa phrase que c'est en anglais. Mandela, il dit en gros que les gens lui disent qu'il est un saint et lui disent je ne suis pas un saint à moins que alors je ne suis pas un saint à moins qu'un saint soit un pécheur qui fait de son mieux pour faire le bien, un truc comme ça. Donc, je vais même le dire, je vais aller plus loin ce soir. Comme ça va être vraiment encore plus authentique. Allez, je me challenge vraiment. Je tiens à vous dire que j'ai abusé de l'alcool, j'ai abusé de la drogue, j'ai volé, j'ai même fait de la garde à vue. J'ai menti, me suis mis en colère, j'ai menti à des personnes qui sont proches, j'ai triché à l'école, j'ai fait tout un tas de trucs dont je suis pas fier. Voilà, je tiens à vous vraiment vous mettre le truc à plat. Mais ce qui me permet d'être fier aujourd'hui, c'est de me dire, est-ce que ça te va de faire ça? Ça m'arrive même encore maintenant, alors que j'ai les finances pour me payer un maximum de trucs, de me dire, ah, ça serait tentant de voler ça. Et là, je me pose la question, est-ce que c'est la personne que tu veux être? Est-ce que tu es la personne que tu veux être? Et là, je me recentre. Et je réalise que ce qui me rend fier de moi, c'est d'avancer comme ça. Donc, je tiens à vous dire que je peux vraiment vous aider à vous honorer tous les jours. Je peux vous aider à être plus heureux. Je peux vous aider à être plus riche. Je peux vous aider à avancer dans votre couple. Mais certainement pas d'illusion. Ça me coûte de vous raconter tout ça ce soir, mais je viens de me remporter mon challenge. Merci à vous. Je vous kiffe. Je vais laisser la parole à Nicolas qui, en fait, j'ai envie d'offrir à 3 personnes ce soir la possibilité d'avoir ma formation 21 jours gratuitement. Alors, Nicolas, si tu peux prendre la parole. Je tiens à vous dire encore une fois que merci beaucoup pour me suivre comme ça. J'ai hâte de vous avoir en webinaire privé dans la formation 21 jours. Je répondrai à toutes vos questions. Si je continue de parler, je vais me mettre à avoir des larmes. Putain. C'était pas simple de vous raconter ça. Mais Énorme, vous énorme. avez du potentiel. Vous pouvez réaliser vos rêves. Faites-le maintenant. Merci à vous. Merci David, bravo. Bravo, franchement. À mon avis, il y aura encore des questions auxquelles tu vas pouvoir répondre. Maintenant, on va faire un petit concours rapide. Donc, comme David vient de le dire, donc il y a 2 choses. Donc, il y a la formation. Donc, je vais vous poser une question et vous allez me répondre encore à l'adresse concours.goyourmind.com. Voilà.
Et c'est à cette adresse-là que vous allez envoyer. Votre devoir est d'envoyer la réponse à la question qui est tout simplement quelles sont les clés qui étaient évoquées par David ce soir. Donc les trois premières bonnes réponses. Je suis euh, je suis tout de suite en ligne. Donc Je peux envoyez. rajouter un truc, Nicolas, qui est pas prévu. Vas-y, vas-y. En plus des clés de ce soir, j'ai vraiment envie d'engager les gens. Je vais proposer un truc que j'ai jamais fait, de parler d'un truc de dire dans le message d'un truc dans lequel ils ont honte et de donner une action qu'ils vont faire pour changer leur vie. Et seulement ces personnes, et seulement les trois premières personnes qui parlent d'un truc auquel ils ont honte dans leur vie et qui disent ce qu'ils vont faire pour changer leur vie, vont avoir la formation gratuitement. Il y a rien sans rien. Ok. Donc vous voyez le deal. Donc j'attends vos réponses tout de suite. Tiens, Nicolas, est-ce que tu as reçu les témoignages donc, qui ont fait la formation? Oui, 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 je peux le lire. Attends. Parce que là, je Euh, suis avec. Moi, j'aime bien quelques témoignages. Donc, par exemple, il y a Lee Manso qui dit chaque jour avec son exercice pratique, un petit pas vers la concrétisation de nos objectifs. L'énergie de David est contraignante, nous pousse à surmonter nos doutes, pères, et à avancer. Merci à tous. Donc, Véronique qui dit l'énergie de David est très communicante et motivante. Cette formation va vraiment chercher en profondeur tout à l'intérieur de soi. Donc vous avez vraiment un travail à faire en profondeur de vous et vous avez bien senti cette énergie de David. Je suis vraiment impressionné. Alors je regarde le mail. Est-ce qu'il y a des réponses? Voilà, il y a déjà des réponses. Alors là, voilà. Soyez vous-même, soyez. Ok, donc la première personne, c'est alors Kathleen. Kathleen, tu as gagné, t'as écrit ce qu'il faut. Ensuite, nous avons une prochaine personne. Ok, donc Thierry le Prince. Alors là, Thierry, franchement, bravo. Et encore une autre personne. Donc la prochaine personne, donc gratitude être soi-même, passer à l'action. Donc c'est bien Olivier Trailer. Nous avons les trois gagnants. Nous avons les trois gagnants, mais j'ai envie de dire que vous êtes tous gagnants. Vous êtes tous gagnants parce que vous êtes venus et Et on a encore, j'ai demandé à David pendant la semaine de développement, là tout de suite, de vous faire, de proposer cette formation sur les 21 jours avec un prix vraiment, vraiment spécial. Donc je vous mets un lien spécial pour découvrir tout de suite cette opportunité. Elle est seulement pendant 24 heures, mais je pense que vous pouvez prendre votre temps, vous avez votre temps mais comme dit David, il y a un bonus spécial, c'est ça David? alors oui, et aussi, ouais, je peux pas prendre plus 40 personnes, parce qu'après c'est ingérable. D'accord. Donc les 45 premiers. Ouais, parce que après c'est compliqué à gérer dans le groupe, parce que vu que je les mets en groupe, donc Ouais. voilà. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce que tu fais aussi, c'est que dans cette formation, je vois que tout le monde va clarifier ses objectifs, découvrir les outils pour gérer les émotions et surtout passer à l'action. Et c'est ça qui est génial avec David, c'est que avec lui, ben, vous pouvez pas faire autrement que passer à l'action. Et c'est ça vraiment l'avantage, un grand avantage. Donc, euh, donc, tout simplement, profitez-en parce que le prix il est vraiment très spécial. Donc, la formation en 21 jours, donc en 3 semaines,
avec David Laroche. Le prix, vous le découvrirez sur la page. Je vous laisse découvrir tranquillement euh, parce que moi je suis aussi comme ça que pas trop de précipitation, prenez votre temps en sachant qu'il y a quand même seulement les 24 heures et 45 personnes, les premières 45. Alors David, alors je vais ouvrir le chat Ouais. et on attend vos questions et David, tu vas répondre aux questions. Du coup, ce que je te propose à la limite, c'est de me poser les questions qu'ils posent, de m'interviewer avec les D'accord, questions, en fait. d'accord. On fait comme ça. Donc il y a quelqu'un qui dit je veux devenir coach, comment faire? Alors, je vais répondre à cette question, prendre des questions plutôt globales qui vont toucher tout le monde, mais je vais quand même répondre à ta question. Alors, Alors c'est comment quoi les devenir... dates de la formation? Alors, attends, donc je réponds aux deux questions. Donc déjà, pour devenir coach, je vais te répondre rapidement, même si on sort du sujet. La première chose pour moi qui est importante à réaliser quand on veut devenir coach, c'est quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens? Et surtout, qu'est-ce que tu as dépassé qui fait que tu peux en parler aux autres avec enthousiasme et sincérité? Pourquoi, pourquoi les gens ils ont des résultats bluffants dans mes formations sur la confiance en soi? Parce que j'étais timide et que pourquoi je suis autant enthousiaste d'être avec vous là maintenant alors que je pourrais me dire putain, mais euh, il est 1h12 de l'après-midi, je pourrais aller profiter de Los Angeles. Pourquoi j'ai envie de rester? Parce que ça me touche de pouvoir vous aider à développer votre confiance en vous. Parce qu'en fait, quand je vois une personne qui a un potentiel, et ça, li- des fois, ça me frustre de me dire, waouh, elle pourrait faire tellement de choses. Donc, pour devenir coach, tu dois trouver le truc que tu touche tellement que tu as envie d'aider les autres pour ça. La deuxième question, les dates de la formation. Ce qu'on va faire, c'est que dès la fin de la semaine du développement, eh ben, on créera un compte à tout le monde et vous démarrez du coup le lundi prochain. C'est en ligne. Alors D'accord. oui, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est en ligne. Vous recevez une vidéo tous les matins de 10 minutes, à peu près 10 minutes. Dans chaque vidéo, il y a un outil spécifique, un exercice, un exemple. Au fur et à mesure des 21 jours, vous commencez à développer un nouvel état d'esprit. On voit 7 clés. Là, ce qu'on a vu ce soir, c'est en gros l'équivalent d'une étape. Et dans la formation, on voit 7 étapes. 7 étapes, c'est une méthode que j'ai créée qui permet de développer la confiance en soi. Cette méthode, je l'ai créée en m'appuyant sur mon histoire, en m'appuyant sur les gens que j'ai rencontrés, français et américains. Et je regarde ce qui marche auprès des gens que j'ai. Parce que j'ai fait à peu près, je crois, 400 conférences depuis que je fais des conférences. Donc là, il y a une année, j'en faisais 2 par soir, 3 soirs par semaine. Donc ça fait 6 par semaine sur, je crois que j'ai fait ça sur 8 9 mois. Donc j'ai fait une année avec 200 conférences, un truc comme ça. Vous avez ça. Vous avez des bonus, parce que vous avez dû remarquer que j'aime beaucoup donner en plus. Donc vous avez des vidéos bonus dans lesquelles je donne vraiment un contenu qui est hallucinant. Et comme je vous disais, on fera un webinar tous ensemble où je répondrai encore plus à vos questions personnalisées. Et après la formation 21 jours, parce que là, vous aurez eu un max de réponses, vous aurez vécu des choses, vous serez passé à l'action. Et avec le webinar, on va passer encore le niveau du dessus. Donc voilà, cette formation 21 jours, faites-la si vous avez envie de passer à l'action, si vous sentez que vous avez du gel, si vous en avez marre aujourd'hui de voir des opportunités autour de vous, de ne pas laisser, si vous en avez marre voilà, de sentir qu'il y a un écart qui est énorme entre votre potentiel et vos résultats, et que vous avez envie d'être plus heureux, vous sentez que vous méritez ça, foncez, vous allez vraiment adorer. Et moi, j'ai de la gratitude, donc voilà, foncez, vous allez vous faire plaisir. Et en tout cas, je vous remercie d'avance de m'honorer comme ça. Alors je pense que c'est une question de fond, c'est une bonne question. Comment reconnaître un objectif prioritaire? C'est Judith qui pose cette question. C'est une c'est Julie, c'est ça? Judith, Ah, si je Judith, prononce ok. bien. Ok. Oui, c'est ça. Donc, Judith, c'est une excellente question. Comment reconnaître un objectif prioritaire? En fait, ce qui se passe, c'est que
tu en es. Si j'avais en coaching, je vais te poser plus de questions pour savoir où tu es positionné. Donc, je vais te donner une réponse qui est globale. Tout le jeu et tout le calcul, il est par rapport à la connexion avec tes émotions. Tes émotions, c'est une boussole intérieure. Ça veut dire que vous devez tous développer la capacité à ressentir le plaisir que vous avez. Mais en fait, on sait tous faire ça. C'est l'histoire de plaisir-douleur, plaisir-douleur. Les enfants, ils savent très bien le faire. La question, c'est de se dire, tiens, quand je pense à ça, est-ce que je ressens plus de plaisir que vers cet objectif-là? Et l'idée, c'est pas de trouver un objectif prioritaire, parce qu'on est déjà dans l'illusion du bien ou mal. C'est-à-dire réussite par réussite. C'est-à-dire, est-ce qu'il est prioritaire, est-ce qu'il ne l'est pas? Déjà, c'est une illusion, puisqu'on part du principe qu'on a réussi ou pas à trouver l'objectif prioritaire. On ne l'aura jamais trouvé, et en même temps, on va pouvoir avancer. C'est-à-dire que la clé, c'est pas de trouver un objectif. La clé, c'est de trouver un objectif plus prioritaire que la veille, et de remettre à jour son objectif pour qu'il soit de plus en plus prioritaire en étant en connexion avec sa boussole intérieure, connecté avec plaisir, douleur, plaisir, douleur, plaisir, douleur. Une fois qu'on a développé, ça c'est le premier mécanisme de base. Le deuxième mécanisme, c'est je vais rencontrer des gens qui m'inspirent, qui sont branchés leur potentiel, qui sont branchés leur passion, pour leur demander qu'est-ce qui te passionne dans la vie. Et par effet miroir, par effet miroir et par épigénétique, je vais commencer à activer des choses en moi que eux ont activées. Vous regardez toutes les personnes qui réalisent leurs rêves aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont rencontré quelqu'un qui réalisait leurs rêves. C'est un prof qui a vu un prof. C'est un secouriste qui a vu un secouriste. Et la passion, c'est communicateur. Comment dire en français? Mince. Là, je suis vraiment en mode Van Damme. La passion, bref, la passion se communique. Ça veut dire que, vu qu'elle se communique et que vous, en même temps, ça active des choses qui sont déjà en vous, les autres vont vous permettre d'aller révéler ce qui vous plaît. Troisièmement, niveau de conscience niveau 3, vous allez commencer à mettre en place des actions par rapport à ce que vous avez défini comme important et par rapport à ce que vous avez vu chez les autres, non pas pour imiter, parce que justement, imitation égale suicide, mais pour vous inspirer, pour provoquer des actions qui vont vous permettre d'aller remesurer en disant, est-ce que cette action m'approche ou m'éloigne de mon plaisir? Et au bout d'un moment, c'est un muscle que je crée. C'est-à-dire que c'est un fantasme de vouloir faire ça comme ça, et c'est avec régularité de s'exercer à faire ça qui fait qu'après, on a une boussole intérieure. Et contrairement à plein d'idées préconçues, les personnes les dites plus cartésiennes sont les personnes qui font le plus ça. Les grands patrons d'entreprise que j'ai pu rencontrer en France sont des personnes qui bossent énormément sur leur intuition. Pourquoi? Parce que à ce niveau de complexité, il n'arrive plus à suivre. Donc voilà, je voulais faire une petite réponse, mais c'est une grosse réponse. Merci David. Nous allons nous arrêter là parce qu'il est déjà 22h18. Donc je sais qu'on pourrait continuer encore pendant des heures, mais l'idée de la semaine du développement, c'est aussi de vous donner des capsules, de vous motiver et d'être là, d'avancer dans la vie et ensuite de passer à l'action. Donc moi j'ai encore un petit message pour vous et puis j'ai une grande question d'ailleurs pour vous. Est-ce que vous pourriez parler autour de vous pour inviter vos amis, ceux que vous pensez, des personnes qui pourraient être intéressées par la semaine du développement, pour vraiment booster notre salle de conférence, pour être encore plus présent encore demain et dans les jours à venir, parce que nous avons toute une semaine qui est vraiment géniale, qui a déjà bien super démarré avec David. Merci David. Et si vous pouvez faire circuler le lien de la salle de conférence, eh ben, faites-le, franchement, c'est quelque chose à faire. Voilà, je vous remercie pour cette première journée. Merci David, encore une fois, bravo. Et bravo à vous Merci à surtout toi. parce que vous êtes venus très nombreux. Bah, passez à l'action et créez une vie inspirante et je vous dis à très vite de l'autre côté de l'information 21 jours. Merci à vous. Créez la vie la plus inspirante. Je vous kiffe. À bientôt. À bientôt David. Enjoy Los Angeles. Yeah, I will do that. And my English is improving every day. Yeah, I can hear it. Yeah, it's great. I'm achieving a new goal for me. Fantastic, fantastic what you're doing.
Merci à tout le monde. Je vois vraiment, c'est fantastique. Je suis en train de lire vos commentaires. C'était vraiment magique de vous avoir. Beaucoup de gratitude de pouvoir